Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. On parlera évidemment de One Piece, mais il n'y aura pas de théorie ou une vidéo débat-analyse. Le concept ressemble un peu aux vidéos que je fais sur les découvertes de personnages. Ici je vais rendre hommage à nos fourreaux rouges, de leur première rencontre avec Oden jusqu'à l'assaut sur Onigashima avec les forces alliées. Nous sommes à Wano Kuni il y a 41 ans avant les événements actuels de notre héros Monkey D. Luffy. Ici nous suivrons l'histoire de Oden Kozuki et de ses futurs vassaux. Oden était le fils du shogun de Wano et donc légitimement futur successeur à la régence du pays. Après un énième échec à prendre la mer, Oden retourna à la capitale passer du bon temps. Il surprendra la conversation de deux jeunes garçons, Kinemon et Denjiro. Le premier avait réussi à subtiliser un jeune sanglier blanc à un groupe de voleurs et l'amena à la capitale pour le vendre. Malheureusement, le jeune sanglier avait un parent qui n'était nul autre que le dieu de la montagne, qui, fou de rage, commença à ravager la capitale à la recherche de son petit. Oden, conscient de la faute du jeune garçon, qui lui vaudra sûrement un sévère châtiment, lui prit le sanglier pour attirer la bête sur lui ainsi que le regard des habitants afin de porter le chapeau. Une fois la bête vaincue, il quitta la capitale en s'accusant d'être le responsable des événements qui venaient de se produire. Il fut ensuite renié par son père, mais avait gagné 2 fans avec Kinemon et Denjiro, connaissant son sacrifice pour éviter des ennuis à Kinemon. Désormais accompagné de 2 acolytes, Oden a pour objectif de se rendre à Kuri, pour vaincre Ashura Doji, le maître de cette région abandonnée de Wano. En passant d'abord par Ringo, où il rencontre 2 frères danseurs, Izu et Kikunojo, qui rejoignent le groupe après leur avoir piqué leur nourriture, le périple continue par Kibi où un yokai découpant les cheveux sévissait. Il s'agissait en fait de Kanjuro, qui gagnait sa vie en vendant des pinceaux qu'il fabriquait à l'aide de cheveux. Après avoir tenté de prendre les cheveux d'Oden, il se mit à les suivre également. À Udon, il rencontrait Raizo, un ninja qui supplia Oden de le prendre avec lui. Un jour, Oden prétexta qu'il devait aller aux toilettes pour s'éclipser en direction de Kuri. Là-bas, tout le monde était sous les ordres d'Ashura Doji et voulait sa mort. Il a dû donc tous les affronter pendant une nuit et un jour entier. Après quoi, il déclara son intention de devenir le seigneur de Kuri. Il fit donc de Kuri un endroit où les gens puissent vivre et devint le daimyo après que son père ait annulé le reniement qui avait été prononcé. Dès qu'il fut nommé daimyo, Oden ne pouvait rester seul en tant que tel. Alors qu'il n'avait rien demandé, mais par la seule force de son charisme, il réunit autour de lui une petite troupe d'enfants du pays seuls, sans famille, qui lui vouaient une grande admiration comme un père ou un grand frère. Le temps passé avec eux et leur dévotion à son égard ne l'a pas laissé indifférent. Il fit des 6 qui avaient fait le trajet avec lui ainsi que d'Ashura Doji, ses samouraïs, ce qui lui fit 7 vassaux. Il y a 33 ans, 3 jeunes se sont retrouvés sur une plage de Kuri. Les jeunes mix Inuarashi et Nekomamushi, partis de Zo dans le but de rencontrer le clan Kozuki, très ancien allié des Minx, ainsi que l'homme poisson Kawamatsu, orphelin constamment en fuite pour survivre du fait qu'il n'est pas humain. Alors que ces 3 jeunes, après s'être échoués sur la plage de Kuri, se faisaient maltraiter par des villageois parce qu'ils ne sont pas humains, Oden les sauva et ils les rejoignirent. Peu après, du fait qu'Oden manquait d'argent parce qu'il avait prêté une somme conséquente à Kurozomi Orochi, alors serviteur de Shimotsuki Yasue, daimyo d'Akumai. Les fourreaux rouges essayèrent de voler Yasui. Ce dernier, au lieu de les punir, leur donna l'argent et leur demanda de s'instruire et de s'éduquer pour devenir les meilleurs samouraïs du pays de Wa, en ajoutant « car Oden deviendra le futur shogun ». C'est ainsi que 3 ans plus tard, il y a 30 ans, lors de la venue d'Oden à la capitale des fleurs pour voir son père, alors que la plupart des habitants de la capitale pensaient que les suivants d'Oden n'étaient que des malfrats, la procession constituée des 10 fourreaux rouges accompagnant Oden impressionna la foule et les compara au cortège du shogun. Durant la même époque, un événement se produisit et obligea les fourreaux rouges à se séparer et voir leur maître partir pour des années. Le pirate Edward Newgate, aka Barbe Blanche, s'était échoué sur les plages de Wano Kuni. Oden, désireux de prendre la mer, supplia le pirate de l'emmener avec lui. Celui-ci accepta suite au challenge réussi par Oden, qui lui accorda une place au sein de l'équipage. Inuarashi, Nekomamushi ainsi que Izu le suivirent et s'infiltrèrent sur le bateau de Barbe Blanche. Le reste des valeureux samouraïs de Oden restèrent à Kuri, à gérer la province au nom de leur seigneur et assistèrent impuissants à la montée sur le trône de l'usurpateur Orochi ainsi que l'arrivée de l'équipage aux 100 bêtes. Quelle fut la surprise des fourreaux rouges lorsqu'environ 4 ans plus tard après le départ d'Oden, l'équipage des pirates de Roger accosta au pays des Wa et y laissa une Kuzuki Toki malade, ses enfants ainsi que Inuarashi et Nekomamushi. Malgré tous les événements dramatiques survenus sur Wano, revoir leur seigneur ainsi que la famille qu'il avait fondée a dû leur mettre un peu de baume au cœur. Cependant, peu de temps avant leur arrivée, Denjiro et Ashura Doji quittèrent leur fonction de samouraï et commencèrent une vie moins digne. Le premier vivait d'emprunts et de remboursements d'argent, tandis que le deuxième dirigeait un groupe de bandits des montagnes. Peu après, les 5 des 7 vassaux toujours fidèles au clan Kozuki entreprirent d'attaquer l'usurpateur Kurozomi Orochi suite à une énième condamnation injustifiée. Tandis que Kawamatsu et Inuarashi restèrent en arrière pour protéger le château et la famille d'Oden, précaution justifiée car le château fut attaqué par des hommes de Kaido qui visèrent Kozuki Momonosuke, ce qui entraîna une blessure à la cuisse de Toki qui protégea son fils. Les samouraïs d'Oden s'en voulurent terriblement.
6 mois après cet incident, Oden revient au pays. Suite à une altercation avec Orochi, Oden se mit à se comporter de manière très étrange, se mettant à danser une fois par semaine, presque nu dans la capitale des fleurs, et perdit le soutien de tout le peuple du pays. Seules quelques personnes acceptaient encore de lui parler, dont ces samouraïs qui soutenaient toujours pleinement leur seigneur. 5 années après le retour d'Oden, soit 20 ans avant les événements de Wano Kuni, le chantage lié au bateau et à Kaido auquel il était soumis prit fin par la trahison d'Orochi. Ainsi, Oden et ses samouraïs, Denjiro et Ashura Doji compris, choisirent de combattre Kaido directement. C'est à ce moment-là qu'ils prirent le nom des Fourreaux Rouges. Leur nom de Fourreaux Rouges leur vient du soir là, où ils partirent pour combattre Kaido. En effet, ils partirent au crépuscule au moment où les rayons du soleil devinrent rouges, et faisant étinceler ces vaillants hommes comme des flammes et au katana à leur ceinture se reflétait le brasier de leur vie. Au cours de l'affrontement, Oden et ses vassaux furent battus, et condamnés à mort pour avoir défié l'autorité du shogun. Oden, malgré son surnom de seigneur stupide, acquis pendant les 5 ans où il dansait nu chaque semaine, avait toujours un sens de la protection et dévouement intact envers ses fidèles vassaux. Il proposa un marché avec Kaido pour les sauver. Oden, courageux, réussit le supplice qui lui était imposé et sauva ses vassaux. Après la mort de Oden, son château à Kuri prit feu avec sa famille à l'intérieur. Poursuivis par les soldats de Kaido, les Fourreaux Rouges ne purent tous arriver auprès de leur maîtresse. Seuls Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kikunojo et Kawamatsu ont réussi à l'atteindre. Avant de mourir, Toki a annoncé le retour 20 ans plus tard des Fourreaux Rouges pour venger la famille Kozuki. En effet, grâce à son pouvoir du Toki Toki no Mi, juste avant de mourir, Toki envoya 20 ans dans le futur son fils, Momonosuke, les Fourreaux Rouges, Kinemon, Kanjuro, Raizo et Kikunojo, tandis que Kawamatsu fut chargé de la protection de sa fille Kozuki Iori. Au cours des 20 années qui s'écoulèrent jusqu'à peu avant le début de l'arc Wano Kuni, les différents Fourreaux Rouges, qui ne furent pas envoyés dans le futur, eurent des destins bien différents. Ashura Doji, sous le nom de Shutenmaru, reprit ses activités de chef des voleurs, mais dans le but de venger son ancien maître, il vola les plans du château de Kaido sur Onigashima et récupéra plein de bateaux souvent en piteux état avec la perspective d'un futur raid vers Onigashima. 10 ans avant le début de l'arc Wano Kuni, il essaya en vain d'empêcher un raid qu'il savait vouer à l'échec des milliers d'hommes désespérés. Kawamatsu s'occupa pendant 7 ans de Iori. Au bout de ces 7 années, elle est partie car elle était horrifiée de voir le traitement de Kawamatsu qu'il s'infligeait afin de pouvoir la nourrir. Suite à cela, avec l'aide d'Onimaru, le renard du défunt daimyo Shimotsuki Ushimaru, il commença à réunir beaucoup d'armes provenant des tombes éternelles de Ringo. Mais peu après, il se fit capturer et enfermé dans la prison d'Udon pendant les 13 années qui suivirent, uniquement nourri avec du poisson empoisonné pêché dans les eaux polluées de Wano. Inuarashi et Nekomamushi, qui se fâchèrent au point de presque s'entretuer, l'un rejeta la faute en prétextant qu'il a trop bougé pendant le supplice de Oden et l'a donc trop fatigué, l'autre l'accuse d'être le traître qui les a vendus à Orochi. Ils rentrèrent dans leur pays natal et en sont devenus les dirigeants. Denjiro était porté disparu, aucun des Fourreaux Rouges n'était au courant de ce qu'il était devenu. Quant au groupe qui voyagea dans le temps, quel fut le choc quand ils découvrirent le nouveau visage de Wano Kuni. Seul Kiku resta au pays pour trouver des alliés, les autres partirent avec Momonosuke vers Zo, le peuple des Minks étant allié des Kozuki. Nous arrivons ainsi à notre époque pendant laquelle nous suivons l'histoire de Luffy et de sa rencontre avec Kinemon et l'aida à retrouver ses camarades. Son objectif était clair, réunir les Fourreaux Rouges, trouver des alliés, faire du rêve de Oden une réalité, ouvrir les frontières de Wano Kuni. Lors de la recherche des autres voyageurs du temps, beaucoup d'obstacles s'opposèrent à eux. Même sur Zo, l'île qu'on ne peut trouver, un sbire de Kaido a réussi à y mener l'assaut. Quelque chose n'allait pas. Comment autant de malchance depuis l'assaut contre Kaido jusqu'à maintenant a pu avoir lieu. Enfin de retour à Wano Kuni, après avoir réussi à rassembler des alliés et le reste des Fourreaux Rouges, à l'exception de Nekomamushi qui arrivera peut-être plus tard accompagné d'alliés, et Denjiro toujours porté disparu. La révolte étant enclenchée, le grand jour arriva. Le festival du feu sonna l'attaque sur Onigashima pour délivrer Wano. Malheureusement, encore une fois la malchance frappa notre valeureux groupe de Fourreaux Rouges. Aucun allié au point de rendez-vous. C'était trop. Comment était-ce possible? Malgré des pensées négatives et craintives, les uns sur les autres, il était impossible de mettre en doute un de ses camarades. Comme seul moyen de transport, une barque, ils prirent quand même la mer, mais le pire arriva. Un navire ennemi les intercepta. Enfin, ils osèrent parler de traite. Malgré toute la bonne volonté, il fallait s'y résoudre. Malgré toutes les années passées ensemble, malgré les épreuves vécues ensemble, il y avait bien un traite. Ce traite, il se dévoila enfin. Kanjuro était le traite. Il n'avait même jamais été un allié depuis le début. C'était un espion de Orochi. Il en profita pour enlever Momonosuke et rejoindre ses véritables alliés. Sans aucune once d'hésitation, il était prêt à voir mourir les personnes avec qui il a vécu aussi longtemps. Mais dans toute cette malchance, les Fourreaux Rouges avaient rencontré une lueur d'espoir. Ils avaient trouvé un vrai allié digne de confiance. Cet allié, c'était le pirate Luffy au chapeau de paille, qui intervena pour les sauver. Contre toute attente, une autre lueur d'espoir se présenta à eux. Kyoshiro, le nouveau chef Yakuza, proche de Orochi, n'était autre que Denjiro. Lui aussi travailla dans l'ombre pendant 20 ans afin d'être prêt pour ce grand jour. Le destin des Fourreaux Rouges reste encore à écrire. Malgré toutes les peines, toutes les douleurs, ils sont déterminés à venger leur maître Oden Kozuki.
Pour certains, depuis la mort de Oden et la grande guerre qui se prépare, seulement quelques mois sont passés. Pour d'autres, cela fait 20 ans qu'ils attendent enfin ce moment. Ce qui est certain, c'est que leur fidélité au clan Kuzuki est grande, tellement grande qu'enfin le destin leur sourira, tels les derniers instants de leur bien-aimé seigneur. Voici mon hommage au valeureux Fourreau Rouge. J'espère avoir réussi à vous faire vivre leur récit. J'ai évidemment occulté les événements depuis la rencontre avec Luffy, sinon la vidéo prendrait 30 minutes et ce n'est pas l'objectif, en espérant que ça vous a quand même plu. Je vous dis sur ce, à la prochaine.